Famille, c'est gâté sur Paul Biya. C'est poto sur Paul Biya. Chers camarades. Les panafricains camerounais, on va les appeler comme ça pour l'instant. Les panafricains camerounais, les citoyens camerounais vivant donc à l'Occident, ok. Vous savez, Paul Biya, ça fait 40 ans aujourd'hui. 40 ans de pouvoir. Waouh! C'est une malédiction pour l'Afrique. Waouh! Le plus vieux président de tous les temps. 40 ans de pouvoir. Waouh! Ils sont allés fêter 40 ans de pouvoir dans le pays des Blancs là-bas. Comme si c'est une fierté. Un seul pouvoir, un seul parti politique, une seule famille qui est au pouvoir pendant 40 ans. Et c'est ce que le monstre africain veut faire de l'autre côté. Hein? Les gens veulent durer au pouvoir. Donc, chers camarades, je vais vous montrer, je vais vous présenter la vidéo. Chers camarades. Le président du Cameroun, Paul Biya, et son staff, ils sont allés fêter 40 ans de carrière. Non, 40 ans de pouvoir. Pendant 40 ans, un seul parti politique est au pouvoir. Voilà un peu le problème aussi de l'Afrique. Vous voyez un pays poussiéreux, pauvre. Quand on te montre même sa capitale, même tu es étonné. Tellement l'argent circule au sein d'une seule famille. Moi j'avais un ami camerounais. Quand je lui en parlais, lui ça ne le dérangeait pas. Il était même pro Paul Biya, je crois. Si je ne me trompe pas. Moi j'étais étonné. Il était pro Paul Biya. Il dit oui, Paul Biya, il est bon, il a qu'à rester au pouvoir. Il a quand même mouru au pouvoir. Moi, j'étais étonné. Comment vous serez développé? Toi-même, tu es ici aux États-Unis avec moi. Tu as vu comment les Blancs fonctionnent? Une seule personne ne peut pas durer au pouvoir. Ça devient de la royauté. Ça devient de la dictature voilée. 40 ans. C'est-à-dire, le nombre de temps qu'il a passé au pouvoir, là, il reste encore beaucoup d'années pour que moi j'arrive à ce nombre-là. Oui. Il reste encore beaucoup d'années pour que je puisse atteindre mes 40 ans. Je suis encore un peu loin, pas un peu, je suis même loin de 40 ans. Il y a des années pour que j'atteigne mes 40 ans. Mais ce monsieur-là, ce Paul Biya là, ça fait aujourd'hui là, 40 ans de pouvoir aujourd'hui, le 25 août, chers camarades. Donc, c'est passé en France. Je vais vous montrer la vidéo sans trop tarder, chers camarades. Regardez la vidéo, chers camarades. Est-ce que vous voyez même? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà Paul Biya. Quand tu regardes très bien, Paul Biya est là. Hein? Je ne sais pas comment je vais mettre la pause, mais j'ai vu Paul Biya. Regardez très bien. Oh, voilà. Il est là. Peut-être qu'ils l'ont mis en sécurité. Le NDPC ne fait rien en diaspora.
Donc, chers camarades, moi ça me fait rire parce que bon, les Camerounais, en tout cas les quelques Camerounais que j'ai connus là, ils sont d'accord avec ça. Donc moi, je ne suis pas trop inspiré concernant ceux-là. Mais c'est quand même dommage, 40 ans de pouvoir. Donc ils sont allés fêter et puis ils vont continuer encore. Tant qu'il est en vie, il est au pouvoir. Vous voyez, s'il faisait des choses importantes ou bien très bonnes, on pouvait le comprendre. Mais il faut taper Cameroun sur Internet, tu vas voir Cameroun. Vous voyez, c'est trop... Un moment, un jour, il va se dire quel moment là, le Cameroun a eu un problème avec la Côte d'Ivoire. Les gens ont commencé à comparer les aéroports, les gens ont commencé à comparer la capitale. Quand on te montre même Douala ou bien Yaoundé même, tu es étonné. Tu es étonné même, mon frère. Vous voyez? Parce que l'argent, c'est seulement le gars, ce gars-là même là. 40 ans de pouvoir. C'est dans quel pays ils ont vu ça? Les pays qui évoluent, les pays qui se modernisent, à part l'autre côté, même Pyongyang. Le papa de Pyongyang là n'a pas fait, Kim Jong-un, son père n'a pas fait 40 ans au pouvoir, je ne pense pas. Je ne sais pas très bien, je ne suis pas très bien informé, mais je ne pense pas qu'il a pu faire 40 ans au pouvoir. Vous voyez? Voilà, mais bon, ce n'est pas une dictature, contrairement à la Corée du Nord. Voilà. En Corée du Nord, là-bas c'est une dictature, donc on peut comprendre. Mais est-ce que le Cameroun c'est une dictature? Pourquoi le système qu'elle a ne permet pas aux autres aussi de diriger? Et un seul individu, il n'arrive même pas à marcher. Il n'arrive même pas à marcher. D'ailleurs, même on le fait porter Kaléba. On lui met des couches. Tellement il est âgé, tellement il est vieux, mais il est toujours là, il est au pouvoir. Vous voyez? Et ils sont venus, on dit lui-même, il s'est déplacé. Hein. Ils sont allés là-bas en France, là-bas, pour fêter 40 ans de pouvoir. À un moment là même, il y a une histoire qu'on m'a racontée. Il est allé en France dans un hôtel de combien de chambres? Il a fait vider toutes les chambres pour que lui et ses collaborateurs puis sa femme puissent prendre l'hôtel. C'est-à-dire un hôtel, prenons un exemple, un hôtel qui a plus de 50 chambres. Il a demandé aux gens de faire sortir tout le monde et lui il a loué tout l'hôtel à lui seul. Tellement il est en train de voler l'argent des Camerounais. Il est en train de finir sa vie dans le beurre pendant que les Camerounais sont pauvres et que le Cameroun ressent même, c'est-à-dire le Cameroun est poussiéreux comme le Niger pour lequel on se bat. Peut-être même plus poussiéreux que le Niger. Parce que quand le Niger va sortir de ce combat-là, de cette lutte-là, le Niger va se relever. Hein. Le Niger va se relever. Il suffit simplement de couper le cordon ombilical entre le Niger et la France. Vous allez voir, le Niger va s'envoler comme ça en développement. C'est de ça qu'il s'agit. Le vrai développement, c'est de ne pas avoir un nègre de maison au pouvoir. De ne pas avoir les gens comme le Paul Biya au pouvoir. Mais bon, quand tu parles dans leur affaire, c'est les mêmes qui viennent t'insulter. Donc moi... je voulais simplement, c'est juste à titre d'information, pas que je défends le Cameroun, parce que c'est un pays même que j'ai mis à part. Peut-être un jour on va penser à ce pays-là. Pour l'instant, on va se débrouiller chez nous ici. Voilà, c'est-à-dire Burkina Faso, Mali, Togo, Bénin, Sénégal, on va se débrouiller un peu. Maintenant, après, eux, là, on va voir leur cas. Donc, chers camarades, je suis Herman le Patriote. Je voulais quand même vous dire que c'est poto, c'est gâté la honte, chers camarades. Ils ont versé les boissons, ils ont versé le gâteau, les gâteaux là. Quand vous regardez très bien la vidéo, vous allez voir qu'en bas, ok, en bas là, c'est-à-dire les gens ont marché dans les gâteaux et ça a sali même le carreau de la salle. Ils ont tout gâté là-bas. Vous avez vu un gars qui lançait la chaise, il voulait quand même se défendre, mais bon voilà, on leur a dit de sortir et qu'en diaspora, ils n'ont pas le pouvoir. Donc en diaspora, le pouvoir c'est au Cameroun. Ça fait quand même pitié pour le Cameroun. Moi j'ai pitié pour le Cameroun. Hein. J'ai vraiment pitié pour le Cameroun et pour la Côte d'Ivoire. De ces deux pays-là, j'ai pitié pour ces deux pays parce que les titans, les gens qui sont au pouvoir sont comme des titans noirs mais sataniques. Vous voyez un peu, non? Voilà, comme le monstre africain. Ces gens-là, ils sont sans pitié. Sans pitié, ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils veulent mourir au pouvoir. Ça me fait pitié pour ces deux-là. Mais contrairement à la Côte d'Ivoire, en tout cas, le Cameroun me fait encore plus pitié. Parce que qu'est-ce qu'il fait pour les Camerounais? Vraiment rien. L'autre là, ils ont tué des milliers de personnes pour venir construire le pont. Bon, les Ivoiriens aussi sont satisfaits pour le pont. Donc eux aussi n'ont qu'à manger les ponts. C'est pourquoi moi, bon, je me concentre sur des gens qui se battent pour l'essentiel. Voilà. Donc je soutiens beaucoup le Niger. Je soutiens le Burkina. Et puis je soutiens le Mali. Et puis voilà. Ce genre de pays-là. Mais vraiment, Côte d'Ivoire et puis Cameroun, ces gens de pays-là, franchement, personnellement, je m'excuse pour tous les citoyens Côte d'Ivoiriens. Ça, c'était l'appellation que je leur avais donnée, mais bon, je laisse tomber. Pour tous les citoyens ivoiriens, parce qu'eux, ils ne voient rien, il faut les appeler comme ça. Pour tous les citoyens ivoiriens et tous les citoyens camerounais qui me suivent sur mes plateformes, je suis désolé d'avoir dit ce que j'ai dit, mais c'est ce que je pense. Et je vous ai dit que je ne suis pas saint, mais je suis juste. Ces deux pays-là, vraiment, il faut vraiment qu'on prie
beaucoup pour ces deux pays, parce que ces deux pays sont très loin d'embraser un jour leur réelle indépendance en chassant l'armée française, surtout la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Voilà. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.